Bonjour, mon nom c'est Amina Foukara. Je vais maintenant vous introduire à une méthode me permettant d'aider les apprenants à suivre le cours à distance. Ces apprenants peuvent être des apprenants entendants comme ils peuvent être des apprenants non entendants. Donc, comme vous le savez, il doit y avoir une multitude de méthodes pour aider les apprenants à aboutir aux objectifs tracés par le gouvernement marocain. Mais chaque enseignant peut avoir une méthode qui lui est propre et qui pourrait lui faciliter la tâche de servir la communauté cible. Donc maintenant je vais décrire les outils qui peuvent nous être utiles pour atteindre les objectifs tracés dont je viens juste de parler. D'abord, je souhaite que chaque étudiant doit disposer d'un compte Google parce que ça va leur être très utile dans tous les cas. Ça va m'être utile aussi pour communiquer avec les étudiants à distance. Et maintenant, je vais essayer de décrire les outils que je vais employer pour ce cours que je vais réserver aux étudiants qui sont placés directement et indirectement sous ma responsabilité. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé sont des fichiers PDF que j'ai pensé fusionner sous un seul fichier que je vais nommer et que je vais déposer sur mon bureau d'abord. Sachant que j'utilise toujours des fichiers PDF pour communiquer le contenu du curriculum utilisé avec les étudiants. Donc j'ai réussi à trouver un logiciel qui me permet de fusionner tous ces fichiers PDF en un seul fichier que j'ai pu utiliser et nommer et déposer sur mon bureau. Donc je vais vous aider pour avoir le lien si vous êtes enseignant et que vous envisagez de produire des MOOC pour les apprenants. Donc le site qui va vous permettre d'aboutir à cet objectif est le suivant: http://free, c'est-à-dire FREE, puis .easy, c'est-à-dire EASY, PDF Combine, c'est-à-dire PDFCOMBINE.com/Ready, c'est-à-dire ALREADY, installed, c'est-à-dire INSTA2LED.G, c'est comme Gilali, HTML.
Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous allez réussir à importer tous les fichiers PDF que vous avez déposés sur votre bureau et vous allez réussir à les joindre ensemble en un seul fichier. Si vous trouvez ce fichier volumineux et que vous voulez le compresser, vous allez faire un clic droit et puis vous allez cliquer sur envoyer et puis vous allez cliquer sur compresser. Donc ça, c'est la première étape qu'il faut faire. Déposer ce fichier PDF que vous allez nommer et qui contient une série de fichiers que vous allez adresser, de fichiers PDF que vous allez adresser aux étudiants qui sont placés sous votre responsabilité. Si vous n'arrivez pas à faire cette opération grâce au lien que je viens juste de vous citer, vous pouvez utiliser le lien suivant: http://app.easy, c'est-à-dire EASY, PDF Combine, c'est pdfcombine.com. Donc vous avez déjà maintenant nommé un seul fichier où se trouve une catégorie de fichiers PDF que vous envisagez d'envoyer aux apprenants. En tant qu'enseignant, donc cette tâche constitue la première étape qu'il faut faire. La deuxième étape, c'est essayer de télécharger Google Drive. Donc cette plateforme va vous permettre d'importer ce fichier PDF et de l'envoyer aux étudiants. Comment faudra-t-on faire? Vous allez vous mettre sur une deuxième page avant de se mettre sur la troisième page qui est réservée pour la plateforme éducative Salsa. Donc vous allez marquer sur cette deuxième page le lien suivant: drive.g, c'est-à-dire Google, G2OGLE.com, c'est-à-dire COM. Donc vous cliquez sur ce lien et ça va vous aider à se mettre sur la plateforme Google. Donc cette plateforme Google va nécessiter le fait d'avoir un compte Google avec un nom d'utilisateur et avec un mot de passe. Donc une fois que vous arrivez à se mettre sur cette plateforme en utilisant un compte Google, vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs applications. Sinon, les applications pourraient être limitées. Sinon, parfois, vous n'allez même pas réussir à se mettre sur cette plateforme qui est Google Drive. Donc, une fois que vous êtes sur la plateforme Google Drive, vous allez vous mettre sur le menu qui est situé à gauche de l'interface. Vous allez cliquer sur le menu et puis vous allez trouver Docs. Cliquez sur Docs et puis vous allez vous retrouver sur une page qui est similaire à la page Microsoft. La différence, c'est que avec Microsoft, vous n'allez pas pouvoir envoyer votre cours aux étudiants là où ils sont. Mais avec ce Docs, il est question d'une page qui peut parvenir les apprenants là où ils sont, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Espagne ou au Maroc. Et donc, lorsque vous êtes sur Docs, donc vous allez penser télécharger le seul fichier que vous avez déposé sur
votre bureau et qui est un fichier PDF contenant tous les fichiers PDF que vous avez fusionnés et compressés. Donc vous allez cliquer sur fichier qui est situé à gauche de l'interface Google Drive, et puis en bas vous allez cliquer sur importer. Lorsque vous cliquez sur importer, vous allez avoir accès à votre fichier PDF. Donc jusqu'à maintenant vous n'allez pas partager, vous allez attendre. Donc vous allez cliquer sur sur l'icône qui va vous permettre de baisser la page, c'est-à-dire de la réduire, et puis vous allez sur une autre page pour télécharger ce qu'on appelle la plateforme Salsa. Donc avant de parler de la plateforme éducative Salsa, sachez bien qu'il existe plusieurs plateformes qui peuvent répondre à vos besoins. Il y a Udemy plateforme, il y a Moodle plateforme, il y a à peu près une centaine de plateformes. Mais pourquoi j'ai choisi Salsa, c'est parce qu'il est simple et parfois vous pouvez même pas, vous pouvez ne pas avoir besoin d'un compte pour y accéder. Donc vous allez vous mettre sur une page et puis vous marquez http et puis salsa, ça s'écrit avec SALSA .usu, c'est-à-dire USU .edu, c'est-à-dire EDU, puis puis edu, c'est-à-dire EDU. Donc lorsque vous cliquez sur ce lien, vous allez vous mettre sur Salsa, et lorsque vous êtes sur l'interface de cette plateforme éducative, on va vous demander de marquer votre nom et votre email et votre adresse Twitter et tout ce que vous voulez marquer pour permettre aux étudiants de vous contacter ensuite. Sur cette page, vous pouvez marquer un texte avec des questions ou un Moodle, ou vous pouvez marquer des questions uniquement pour introduire les étudiants multimédia ou droit multimédia, la gestion de projets, Videomaker, tout ce que vous voulez écrire serait possible. Lorsque vous aurez terminé, vous allez cliquer sur partager ou enregistrer ou publier, et ça va vous donner, c'est situé en haut de l'interface, ça va vous donner l'occasion d'avoir un site. Vous allez le copier et puis vous allez ensuite le coller sur la page Docs qui se trouve sur Google Drive et qui constitue la deuxième étape qui était faite pendant que vous avez commencé à travailler sur la production de ce MOOC. Donc lorsque vous aurez copié-collé, vous avez copié-collé le lien, et lorsque vous aurez terminé avec le téléchargement du fichier PDF que vous avez déjà déposé sur votre bureau, maintenant, puisque vous êtes sur la page Docs sur Google Drive, vous allez cliquer sur partager qui est situé en haut, mais sans oublier de donner un nom à votre document en haut. Une fois vous donnez un nom à ce document, l'enregistrement est fait. Vous n'aurez pas besoin de l'enregistrer sur bureau. Lorsque vous terminez, vous allez cliquer sur partager. C'est une icône qui se trouve en haut de la page Docs, et puis on va vous demander de marquer la liste des apprenants ou
uniquement les gens que vous souhaitez qu'ils reçoivent votre cours. Donc, lorsque vous aurez terminé de cliquer sur partager et d'écrire les emails des gens qui sont concernés par votre cours, vous allez avoir un lien. N'oubliez pas de le copier et de le coller dans un fichier, de le préserver dans un fichier parce que vous pourriez en avoir besoin plus tard pour envoyer ce cours à d'autres personnes ou uniquement pour s'y intéresser, pour le garder pour vous-même. Donc ainsi, le cours prend fin et je vous souhaite une très bonne chance avec ce cours que j'appelle un MOOC. Donc c'est Amina Foukara, ENCG Agadir, Université Ibn Zohar, Maroc. Au revoir. Bonjour, mon nom c'est Amina Foukara. Je vous présente aujourd'hui un cours qui va aider les enseignants à produire leur propre cours à distance. Et je souhaite que cette méthode va intégrer les apprenants sourds muets à distance aussi. C'est un programme qui est très facile à utiliser puisque vous n'aurez pas besoin de logiciel consumant votre temps. Il suffit uniquement de se mettre sur le programme Salsa. Ce programme va automatiquement vous mettre sur une interface dans laquelle il y a deux menus. Un menu qui est situé à gauche. Sur ce menu, il y a information, il y a aussi target, c'est-à-dire les compétences que vous souhaitez développer. Il y a le module concerné. Il y a aussi le semestre. Vous pouvez cliquer sur information et vous allez vous mettre sur une page vous demandant de marquer votre nom, votre prénom, votre email, votre numéro de téléphone. Vous cliquez sur Target, c'est-à-dire les compétences que vous voulez développer chez les apprenants. Et puis, vous pouvez remplir par exemple le fait que suite à cette séquence, vous souhaitez que les apprenants développent leurs compétences orales, leurs compétences écrites, leurs compétences de rédaction, leurs compétences de lire, tout ce que vous voulez. Pour le texte à rédiger, vous pouvez vous mettre sur le menu qui est situé à droite. Vous cliquez sur texte et vous allez vous retrouver sur un rectangle. Bien sûr, toutes les informations se trouvant dans ces rectangles sont en anglais, mais cela ne pose pas un problème puisque une fois vous êtes sur le rectangle, vous pouvez changer la langue en langue française puisque tous les mots disparaissent et vous pouvez les écrire vous-même. Donc, vous constituez votre cours. N'oubliez pas de donner des informations sur le titre du cours, sur le lien à consulter pour avoir accès à votre cours, pour les réalisateurs, pour les producteurs, etc. Et aussi pour la date de la publication de la vidéo en question qui constitue le raw material, c'est-à-dire la matière première pour votre cours. Et puis, vous continuez toujours donc à élargir le texte, la zone du texte où vous marquez les informations, vous marquez les questions et puis que vous voulez donner aux étudiants. N'oubliez pas surtout de demander aux apprenants de changer les vidéos, qu'il s'agisse de vidéos traitant de gestion, de commerce, de multimédia ou de quoi que ce soit, de les transformer en
pièces de théâtre. Cela pourrait nous aider à nous débarquer sur ce qu'on appelle Mental of the Expert Approach, qui était lancé par Dorothy Heathcote. Une fois vous aurez terminé, vous allez cliquer sur To Save, qui est situé en haut. C'est-à-dire ça concerne l'enregistrement de votre cours qui est réservé pour les apprenants à distance. Et puis, vous allez cliquer en haut sur Publier. Vous allez vous mettre automatiquement sur le lien que vous pouvez copier et coller. N'oubliez pas de le copier et de le coller sur un bout de papier, sur une page vierge pour le garder pour vous-même, pour des activités dans le futur. Une fois vous terminez, vous pouvez envoyer ce site aux apprenants. N'oubliez pas d'avoir les emails des apprenants afin que vous puissiez leur envoyer ce cours à distance et ainsi ils vont avoir accès à ce cours directement grâce à l'email que vous leur envoyez. Donc je vous souhaite une très bonne chance avec vos activités. C'est Amina Foukara, ENCG Agadir, Université Ibn Zahra. On est 2016.
Thank you.